Pour tenter de reconquérir son ex, un homme va jusqu'à vouloir la rendre handicapée, comme lui. Lorsque Van reprend connaissance, elle se rend compte qu'elle ne sent plus ses jambes. Angèle lui a injecté un puissant anesthésiant. Ce soir-là, Angèle lui prépare un dîner aux chandelles. Terrifiée mais craignant de le contrarier, Van se force à manger ce qu'il lui tend. Mais soudain, profitant d'un moment d'inattention, elle saisit une bouteille et la fracasse sur sa tête. Elle rampe alors de toutes ses forces vers la porte, criant à l'aide. Angèle revient à lui, la rattrape et lui injecte à nouveau un anesthésiant. Van retombe aussitôt dans l'inconscience. C'est à ce moment que la sonnette retentit. Un vieux voisin, alerté par ses cris, est venu s'assurer que tout allait bien. Angèle nie d'abord que Van soit chez lui, mais la blessure visible sur son front éveille les soupçons du vieil homme, qui insiste pour entrer. Dès qu'il franchit la porte, il aperçoit Van allongé au sol. Alors qu'il sort son téléphone pour appeler la police, Angèle le poignarde à plusieurs reprises. Il s'effondre, sans vie. Angèle a désormais perdu toute trace d'humanité. Il engage même un tueur sur le dark web pour faire disparaître le corps, nettoyant la scène sans laisser de traces. Le lendemain, il retourne à ses séances de rééducation comme si de rien n'était. Personne ne remarque son comportement étrange. Il drague même une aide-soignante comme à son habitude. Après s'être fait recadrer par celle-ci, il reporte toute sa frustration sur Van, toujours incapable de se défendre. Quelques jours plus tard, le petit ami actuel de Van vient confronter Angèle. Inquiet, il lui demande où est Van. Angèle nie toute implication. Mais plus l'homme écoute, plus il trouve sa louche. Il décide alors de prévenir la police. Le lendemain, les enquêteurs se rendent chez Angèle. Ce dernier reste incroyablement calme, ne laissant transparaître aucun indice. Voyant son handicap, les policiers peinent à croire qu'il pourrait séquestrer une femme en bonne santé. Ils repartent, sans preuve. Mais à peine sont-ils partis, que Angèle utilise les clés de Van pour pénétrer chez son petit ami. Quand l'homme rentre chez lui, Angèle l'attaque par derrière et lui injecte un anesthésiant. L'homme s'effondre après quelques soubresauts. Angèle lui fait alors avaler de force de l'alcool mélangé à des substances interdites, maquillant sa mort en overdose accidentelle. Désormais, plus rien ne se dresse entre lui et Van. Et Van, tout comme lui, dépend maintenant d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Un jour, Angèle sort une bague et lui demande sa main. Van n'ose pas refuser. Elle sait qu'elle doit d'abord le rassurer pour mieux préparer sa fuite. Chaque nuit, Angèle l'attache au lit avant de s'endormir. Mais ce soir-là, il ne rentre pas. Van profite de son absence pour utiliser un coupe-ongle qu'elle avait caché et tente de se libérer. Ses jambes étant toujours paralysées, elle rampe lentement vers la sortie. Elle atteint l'ascenseur. Mais Angèle rentre pile à ce moment-là. Paniquée, elle tente de fuir par l'escalier, mais tombe violemment faute de force. Angèle la rattrape. Une lutte féroce s'engage entre eux dans la cage d'escalier. Il glisse et manque de tomber, mais réussit à s'agripper à la rambarde. Cette fois, Van ne tremble plus. Elle enfonce un couteau dans sa main agrippée au métal. Angèle chute du 10e étage. Miraculeusement, il survit. Mais il est désormais paralysé à vie, du cou jusqu'aux pieds. Lorsqu'il rouvre les yeux à l'hôpital, c'est Van qui vient le chercher. Elle n'a pas oublié qu'il a assassiné son petit ami. Et elle n'a aucune intention de lui laisser une mort facile. À partir de ce jour, chaque seconde de la vie d'Angèle sera un enfer sans fin.